Alors justement, librement, est-ce que Nicolas Sarkozy est l'homme providentiel ? Nicolas Sarkozy va prendre sa décision dans quelques jours. Il sera candidat à la présidence de l'UMP. Et je pense comme vous qu'il sera candidat. Et il va signer des engagements. En tout cas, une promesse, une première promesse. D'abord, Nicolas Sarkozy a changé. Il a changé. Il a changé. Je veux le croire. Vous l'avez rencontré plusieurs fois. Je veux le croire. Il a tiré les leçons de l'expérience du pouvoir, de l'échec au pouvoir et des blessures des épreuves qu'il a traversées. Deuxièmement, il y a un défi formidable à relever. Et ça, c'est aussi un engagement. Comment refaire une grande formation politique ? Comment construire une offre politique nouvelle, modernisée, plus en phase avec le citoyen, au-delà des partis? C'est un défi formidable. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'imaginer pour quiconque, et certainement pas non plus pour Nicolas Sarkozy, un chemin de gloire. C'est pas un chemin de gloire qui se présente à celui qui s'engage en politique, c'est un chemin de devoir. Et tous les Français sont là à, aujourd'hui, guetter celui qui ment ou celui qui respectera ses promesses. Et il y a un troisième devoir pour celui qui, aujourd'hui, brigue la tête d'un mouvement d'opposition. C'est de faire en sorte que la compétition en 2017, c'est-à-dire de grandes primaires ouvertes, donne leur chance à tous. Et de ce point de vue-là, je n'oublie pas mon ami Anna Juppé, parce que je suis fidèle en amitié. Il y a des talents dans l'opposition. Faisons en sorte que cette compétition soit ouverte. C'est une compétition. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy est bonne pour le pays, est bonne pour la France, elle est bonne pour votre famille politique que vous avez réintégrée. De quoi souffrons-nous ? D'un manque d'idées, d'un manque de générosité, d'un manque d'imagination en politique. Eh bien, faisons en sorte que les talents puissent s'exprimer et se dépasser. Il n'y a pas de... C'est pour ça que vous parlez de ralliement. Mais non, mais vous avez quand même dit Nicolas Sarkozy, c'est l'une des plaies de la France, vous l'avez dit. J'ai dit que c'était l'un des problèmes. À un moment, Nicolas Sarkozy avait cédé je me souviens de la violence de votre confrontation. Parce que je ne mâche pas mes mots en politique. Et pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il avait cédé, je parlais du discours de Grenoble, à la tentation d'activer des clivages et des divisions qui me paraissaient inutiles. Mais vous savez, la politique, c'est la comparaison. Depuis, on a la gauche au pouvoir, on a François Hollande au pouvoir, et c'est pour ça que je me suis permis de dire à cette antenne que j'avais été injuste. C'est vrai qu'à la comparaison, je préfère l'énergie de Nicolas Sarkozy à une France qui s'enfonce. Vous soutenez Nicolas Sarkozy pour la présidence de l'UMP ? Je ne suis pas à l'UMP. Non, j'ai la chance d'être indépendant. Moi, je suis comme la France gaulliste avant le retour dans l'OTAN. Je crois qu'il faut des hommes politiques capables de dire les choses de façon indépendante. J'aime l'indépendance. Donc, je dis ce que je pense. Je dis qu'aujourd'hui, il y a une chance qui se présente pour Nicolas Sarkozy. Il y a un certain nombre d'engagements qui vont être pris ou qu'il prendra. Eh bien, veillons à ce que ces engagements soient respectés pour le service de notre pays. Je ne me résigne pas à ne plus croire en la politique.